Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez à cette chaîne. Votre chaîne, Apprendre français avec Bienheureux Le Bel. Eh bien, nous allons poursuivre avec notre bel enseignement de la langue française, le cours de français. La fois dernière, vous avez assisté comme ça à la séance qui s'est consacrée à l'explication de l'intitulé du cours. C'est quel cours? Eh bien, il s'agit du cours de français. Je sais et vous savez déjà pourquoi nous mettons S à ce cours de français. Cours de français. Eh bien, cours de français parce que justement, il s'agit du latin cursus. Ok? C'est le latin cursus qui a donné cours en français. Nous avons expliqué cela dans la vidéo précédente. Alors, cours de français. Après avoir parlé de l'intitulé du cours, avec la justification des différentes lettres qui rentrent dans la constitution de cette formulation, dans la constitution de cet intitulé, nous allons à présent entrer dans autre chose. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler comme ça de bonnes manières discursives. Qu'est-ce qu'on entend par les bonnes manières discursives? Eh bien, il s'agit de manière de se comporter verbalement envers X ou Y. Les bonnes manières. Quand on fait usage de la langue, il y a certaines manières qu'il faut observer pour être jugé de pudibond, pour être jugé de bon, de gentil, de respectueux des autres. Parce que la manière dont nous faisons usage de la langue peut trahir un manque de respect de notre part, un manque de courtoisie envers les autres. Alors là, nous allons parler justement des bonnes manières discursives. Eh bien, nous allons dresser comme ça une liste non exhaustive des formules qui doivent être utilisées, démontrant que, évidemment, on fait usage de bonnes manières quand on s'exprime. Ok? Voilà. Alors, premier cas, d'abord écrivons les bonnes manières. Les bonnes manières discursives. Voilà. Les bonnes manières discursives. Et discursive ici, je pense que ça va vous pousser à vous interroger. Mais c'est quoi encore la discursive? Discursive, c'est le féminin de discursif. Discursif. Et discursif dérive de discours. Alors, le discours, c'est quoi, chers amis? Le discours renvoie à tout ce qui se dit ou à tout ce qui s'écrit. C'est ça le discours, en peu de mots. Il ne faut pas penser que le discours renvoie seulement à cet exposé-là, tenu par un orateur devant un public. Bien au contraire, le discours, de manière générale, renvoie à ce que l'on dit et à ce que l'on écrit. C'est ça le discours. Chacun a son discours. Et même là, lorsque je suis en train d'enseigner ici, je tiens un discours. Alors, discursif, adjectif, vient de discours. Alors, les bonnes manières discursives renvoient justement aux bonnes manières quand on s'exprime, quand on fait usage de la parole. On s'adresse à autrui, on répond à autrui. Comment faut-il s'y prendre pour être vraiment jugé de bon, pour être jugé de courtois, de respectueux des autres? Nous allons en parler. Alors, par exemple, lorsque l'on vous accorde la parole. Lorsqu'on vous accorde la parole, comment vous réagirez? Vous allez remercier celui qui vous l'a accordé. Ok? Merci de m'avoir accordé la parole. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Alors,
quand on vous accorde la parole, qu'est-ce que vous allez dire en retour? Merci de m'avoir accordé la parole. De m'avoir accordé la parole. Voilà. Merci de m'avoir accordé la parole. Attention, certaines personnes écrivent fautivement. Ils écrivent, ou elles écrivent justement de manière biaisée le mot merci. Je l'ai lu une fois. Hein. Quelqu'un qui a écrit merci comme ça. Est-ce correct? Non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas correct? Eh bien, cela n'est pas correct dans la mesure où la consonne C ne peut jamais prendre de cédille devant la voyelle I. Voilà, merci, ça s'écrit juste comme ça n'a pas besoin de cédille. Donc ça aurait besoin de cédille si cette consonne se trouvait devant trois voyelles A, O et U. Souvenez-vous de la séance passée. Voilà. Merci de m'avoir accordé la parole. Alors, quand vous dites ça à quelqu'un qui vous a accordé la parole, eh bien, celui-là verra que vous êtes animé d'une bonne volonté, il verra que vous êtes bien éduqué, vous êtes courtois, respectueux des autres, vous tenez compte des autres, vous estimez les autres. Voilà. Merci de m'avoir accordé la parole. Alors, accordé tel qu'il se présente là, accordé comme ça, il est au participe passé. Nous allons voir cela plus tard. Lorsqu'il y a deux verbes qui se suivent comme ça. Ici, il s'agit d'un verbe auxiliaire. Avoir. Parce qu'en français, nous distinguons deux auxiliaires. Avoir et être. Lorsqu'il y a un autre verbe qui vient ici, après avoir, sous sa forme infinitive ou conjuguée, lorsqu'il y a être sous sa forme infinitive ou conjuguée, et qu'il y a un autre verbe qui vient là-bas, ce second verbe sera au participe passé. Ok? C'est pourquoi nous avons dit merci de m'avoir accordé la parole. Accorder ne s'écrira pas avec ER, non. Il va s'écrire avec accent aigu, soit au participe passé. Alors, quand est-ce que l'on applique la règle selon laquelle, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif? Eh bien, chers abonnés, c'est lorsque nous avons affaire au verbe semi-auxiliaire. Le verbe semi-auxiliaire. Désolé, excuse. Ces verbes semi-auxiliaires sont, par exemple, vouloir, vouloir, pouvoir, devoir. Il y a même aller. Aller. À part ça, aimer, dans certains cas, peuvent, justement ce verbe-là, être considérés comme des semi-auxiliaires. Parce qu'avec ce verbe-là, d'autres verbes peuvent aller ensemble. Et en allant ensemble comme ça, il y a des règles à respecter. Donc, vouloir, pouvoir, devoir, aller, aimer. Vous voyez ici, nous avons écrit avoir accordé la parole. Ici, alors, vouloir, pouvoir, devoir, aller, aimer. Je donne un exemple. Je veux. Eh bien, c'est comme ça que l'on conjugue le verbe vouloir à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Je veux accorder.
ça. Je vais accorder la parole à mon ami. Je veux accorder la parole à mon ami. Ici, accorder va être à quel mode? Eh bien, il sera au mode infinitif. Pourquoi? Parce que nous avons le premier verbe ici, vouloir, qui est en semi-auxiliaire. Donc, accorder sera à l'infinitif. Je vais accorder la parole à mon ami. On peut aussi dire je vais. Je vais. Alors, vais ici, eh bien, c'est la forme du verbe aller au présent de l'indicatif. Je vais accorder. Voyez? Alors, accorder ici sera à l'infinitif parce que nous avons ce premier verbe ici qui est déjà conjugué. Alors, même si ce premier verbe était à l'infinitif, le second devrait être à l'infinitif aussi parce qu'il ne s'agit pas ici de verbe auxiliaire. Parce que nous avons dit qu'en français, il n'existe que deux auxiliaires, avoir et être. Les autres sont des semi-auxiliaires. Lorsque les autres verbes sont utilisés pour conjuguer d'autres verbes encore, eh bien, ce verbe-là doit être à l'infinitif. Alors qu'avec les auxiliaires, les verbes qui suivent se mettent au participe passé. Voilà les bonnes manières discursives. Revenons-y. Merci de m'avoir accordé la parole. Alors, quand on réagit comme ça, c'est à la suite d'une formule. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai dit merci de m'avoir accordé la parole? C'est parce que quelqu'un mu de bonne manière a fait ceci. Vous avez la parole. Monsieur, vous avez la parole. OK? Lorsque quelqu'un vous dit cela, monsieur, vous avez la parole, ça veut dire qu'il vous invite à vous exprimer. Et quand il vous invite à vous exprimer, vous devez commencer par le remercier de vous avoir accordé la parole. Ça, ce sont les bonnes manières. Évidemment, il y a des gens qui n'observent pas ces bonnes manières-là, qui prennent la parole quand ils veulent. OK? Nous, ici, voudrions transmettre les bonnes manières à travers les habitudes langagières, à travers le discours, à travers ce qui est dit. Voilà. Merci de m'avoir accordé la parole. Ça, c'est une bonne manière discursive pour réagir à quelqu'un qui nous a accordé la parole. Ici, c'est pour accorder la parole à quelqu'un. Mais il y a plusieurs formules. Vous avez la parole, c'est une formule pour accorder la parole à quelqu'un, pour lui demander de prendre la parole, de s'exprimer. Une autre formule pour accorder poliment la parole à quelqu'un, c'est « Monsieur, voudriez-vous prendre la parole ?» Voudriez-vous prendre la parole? Monsieur, voudriez-vous prendre la parole? Eh bien, c'est une autre formule que l'on peut utiliser comme ça pour accorder la parole à quelqu'un, pour lui demander d'entrer en action, pour lui demander d'entamer son expression orale. OK? Je parle de expression.
là encore, ça vaut la peine que l'on y insiste. Parce que justement, beaucoup de gens commettent cette faute. Au lieu de parler d'expression, ils disent expression. Vous voyez? Alors, parlons-en un peu avant de revenir sur nos bonnes manières de cursive. Vous voulez que quelqu'un fasse usage de son expression. 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 Vous voyez? Expression. Alors, si vous n'arrivez pas à réaliser cela correctement, il existe de manières de procéder pour bien y arriver. Alors, expression. Si cela paraît difficile pour vous, voici comment cela se transcrit phonétiquement. Après, on peut mettre le petit S ici. Expression. Alors, si ça paraît difficile, vous pouvez le réaliser en 2 temps. Ok? Vous commencez par ex, ensuite pression. Voilà. Alors, je voulais un peu insister sur cela parce que c'est un problème réel que nous rencontrons lorsque nous enseignons, lorsque nous communiquons avec les gens en français. Eh bien, ils ont du mal à réaliser sur le plan articulatoire le mot expression. Et cela dérive du verbe exprimer. Exprimer. Voilà. On s'exprime. On s'exprime. Malheureusement, les gens disent s'exprimer. Ok, ce n'est pas s'exprimer, mais c'est s'exprimer. Bien. Nous avons voulu revenir sur ça parce que nous avons glissé ce mot-là en disant quelqu'un voulant faire usage de son expression orale. Quand on lui accorde la parole, commencera par dire merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Et il va entamer son discours, commencer à parler. Nous allons voir comment on s'y prend. Parce que justement ici, le public que vous constituez n'est pas un public totalement ignorant de la langue française. Il y a certaines notions de français que vous possédez et qui justement ont besoin d'être complétées grâce à nos séances ici, grâce à nos enseignements. Alors, de bonne manière discursive, on vous a accordé la parole, vous avez remercié celui qui vous a accordé la parole. Maintenant, nous allons attaquer. On vous accorde la parole. Vous accordez la parole à autrui. Et alors, quand on vous accorde la parole, c'est un don, c'est une donation que l'on vous a faite. Ou quand on vous octroie, on vous offre quelque chose. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites merci. Merci. Qu'est-ce que vous dites encore? C'est très gentil de votre part. C'est très gentil. C'est très gentil de votre part. Il y a bien d'autres formules aussi. Par exemple, je ne vous remercierai jamais assez. Je ne vous remercierai jamais assez. Quand vous dites à quelqu'un, je ne vous remercierai jamais assez, ça signifie, je vous remercierai toujours beaucoup.
Voilà, ici c'est une formule que l'on appelle la litote, qui consiste à exprimer négativement une idée affirmative, une idée positive. Voilà, je ne vous remercierai jamais assez, ça veut dire que je vous remercierai toujours beaucoup. Voilà, il existe des formules comme ça que vous pouvez utiliser quand vous voulez exprimer votre gratitude envers quelqu'un qui vous a témoigné de la bonté en vous offrant ceci ou cela, en vous offrant justement quelque chose. Voilà. Là, ce sont les bonnes manières descriptives. Il en existe plusieurs. Là, nous préférons nous arrêter à ce niveau parce qu'à la longue, nous allons avoir encore autant de matière à exposer comme ça dans nos enseignements. Dans le cadre de nos enseignements, il sera question de tout cela justement. Alors, entrons dans une autre leçon. Les explétifs. Les explétifs dans l'expression orale. Les explétifs dans l'expression orale. Par explétif, il faut entendre ce mot qui sont utilisés sans fonction logique dans la phrase. Et leur rôle est justement d'embellir le discours, d'habiller notre discours d'une certaine élégance, d'une certaine expressivité. Nous avons des explétifs comme eh bien, en fait. À cette liste, nous pouvons également ajouter justement. Maintenant, vous regardez, vous verrez que ce mot appartient justement à certaines classes des parties du discours. Mais ils sont explétifs dans l'expression orale, dans la mesure où ils sont utilisés sans fonction logique, tout simplement dans le but d'accompagner le message que nous produisons. Au lieu que je parle couramment, comme ça, sans interruption, sans pause, sans transition, eh bien, je peux avoir des transitions avec ces explétifs-là. Je dirais par exemple, nous étudions le cours de français, eh bien, pour cela, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela, parce que, en fait, vous êtes censé apporter beaucoup à l'enseignement en y étant bien préparé, parce que justement, cela va de votre instruction. Voilà. Vous voyez, ce tour de parole que je fais là, avec des explétifs. Pourquoi? Dans le but d'accorder, d'attribuer une certaine expressivité à mon langage, à mon discours. Hein, ce qui n'a rien à voir avec la fonction exacte que doit jouer ces éléments de la langue là dans le discours que j'actualise. Voilà, ce sont là les expressions et bien en fait, justement. Alors là, vous avez la possibilité d'intégrer ces explétifs-là dans votre langage, dans votre discours, quand vous exprimez. Quelqu'un me demande par exemple, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je cherche X. Eh bien, je suis arrivé en retard, monsieur, j'aimerais entrer dans la salle. Est-ce que vous voudriez que j'entre? Pourquoi tu es arrivé en retard? En fait, je suis allé rendre visite à mon ami qui est à l'hôpital, etc. Voilà, donc, eh bien, en fait, justement, ce sont des expressions dites explétives. Donc, nous les utilisons dans notre langage, dans notre discours, dans le simple but de l'enjoliver, dans le simple but d'habiller un peu notre discours, dans le simple but d'attribuer une certaine expressivité à notre discours, à notre expression. Voilà.
Ce sont là les explétifs dans l'expression orale. Voilà. Nous avons parlé des bonnes manières discursives. Il n'y a pas mieux que de dire merci lorsqu'on vous accorde la parole. On vous accorde la parole, vous dites merci. On vous offre quelque chose, vous dites merci. On vous fait du bien, vous dites merci. Ça fait partie des bonnes manières. Et pour accorder la parole à quelqu'un, nous usons de la courtoisie, de la politesse, pour que les personnes ou la personne à qui nous adressons la parole, à qui nous accordons la parole, se sentent bien aimés, bien respectés. À part cela, nous avons fait mention des explétifs dans l'expression orale. Donc, nous devrions tous fournir cet effort-là d'employer les explétifs dans notre expression et vous verrez la beauté que revêtira à ce moment-là le discours que nous tenons, le langage expressif que nous avons. Voilà. Alors, explétif, expression orale, bonne manière discursive. Y a-t-il encore quelque chose qui vaut la peine d'être mentionné ici, dans cet élément? Oui, il est question des sons du français. Voilà. Parce que les sons du français revêtent une importance capitale. C'est le point que nous allons pouvoir aborder dans la vidéo suivante. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, dites merci en commentaire et posez la question là où vous n'avez pas pu comprendre. Ceci nous donnera l'occasion de revenir sur ces notions dans la vidéo prochaine où nous allons parler d'autres notions. C'était Bienheureux Lebel, Yessine Denis, auteur de la chaîne Apprendre français avec Bienheureux Lebel. Pour rappel, pour revenir sur les choses que nous avons vues, sur les choses que nous avons dites ici, nous allons parler des bonnes manières discursives. Là-dedans, nous avons abordé certaines notions, notamment l'articulation correcte de expression. Ensuite, nous avons parlé des explétifs dans l'expression orale. Donc, chacun de nous est encouragé comme ça à faire usage de ces explétifs-là et à faire usage de bonne manière quand tu parles. Voilà. Pour la fois, nous nous arrêtons ici. Ça a été un plaisir de vous avoir à l'écoute de cette chaîne, de l'émission d'aujourd'hui, Apprendre français avec Bienheureux Lebel, où il a été question des matières que nous venons de traiter. À la vidéo prochaine, à l'enregistrement prochain.